Le Zimbabwe découvre de réserves de pétrole. Le Zimbabwe est un pays en difficulté, un pays qui a traversé des moments très durs, très difficiles, depuis quelques décennies déjà. Très difficile, très difficile. Il y a beaucoup de réfugiés zimbabwéens en Afrique du Sud qui vont se chercher, aller se faire ruiner, essayant apporter un plus dans leur famille. Beaucoup de Zimbabwéens, en fait, vivent en Afrique du Sud. Ils travaillent, ils font de effing job, comme on dit. C'est-à-dire le travail que, voilà quoi, le travail de n'importe qui, enfin le travail les plus négligés pour se faire un peu d'argent. Le Zimbabwe est tellement en difficulté qu'aujourd'hui, les Zimbabwéens, quand ils rentrent chez eux au Zimbabwe, venant de l'Afrique du Sud, dans les voitures, ils apportent du pain, du beurre, du sel, de l'huile, des couvertures, du sucre. C'est incroyable, c'est difficile. Pourquoi les Zimbabwéens en est arrivé là? Ce qui s'est passé au Zimbabwe est que le président Robert Mugabe a fait quelque chose de très difficile à faire. En fait, le Zimbabwe était colonisé par les Anglais. Pendant ce temps, les Anglais occupaient presque tout le territoire du Zimbabwe. Ils étaient fermiers, ils étaient travailleurs, ils étaient producteurs. Les Zimbabwéens étaient consommateurs. C'est-à-dire, le fermier anglais produisait des patates, du riz, des poissons et tout le reste, pendant que le consommateur zimbabwéen ne faisait que manger. Maintenant, à un moment donné, le président Robert Mugabe s'est dit, désormais, je prendrai toutes les terres mal acquises des Anglais et je les donnerai aux Zimbabwéens. Comme ça, les Zimbabwéens pourront travailler, pourront produire, pourront finalement pas seulement vivre sur les terres zimbabwéennes, mais aussi mériter ce que leurs ancêtres les a conférés. Peu à peu, malheureusement, avec le mismanagement, le manque de management de nos frères, vous connaissez, au lieu d'investir correctement ou d'apprendre comment investir avant de vraiment s'élancer, beaucoup de nos frères Zimbabwéens ont mal géré leurs entreprises, ont mal géré leurs terres et leurs fermes, qui ont été pris de force des Blancs anglais qui vivaient là. Et malheureusement, ça a été la cata. Les Blancs partis, les Anglais partis, le Zimbabwe a été appauvri, pas seulement par manque de production, mais aussi à cause des sanctions qui pèsent sur le Zimbabwe. Le Mugabe voulait promouvoir les Zimbabwéens pour progresser et avancer. Le Zimbabwéen, malheureusement, dans sa nature, n'a pas voulu apprendre des Anglais, leur façon de traiter les choses, leur façon d'agir, le commerce. Vous savez, ce qui est intelligent est que, même après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des systèmes qui ont été instaurés par les Allemands en Hollande. Ces systèmes instaurés par les Allemands en Hollande, qui fonctionnaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, après le retrait des Allemands, a continué à persister. Les Hollandais ont copié ces systèmes qui fonctionnaient des Allemands. Donc, un homme intelligent ne dit pas, bon, parce que ça vient du colon ou de tout ça, on va jeter. Non, on ne jette pas tout. Même un colonisateur, un oppresseur peut apprendre des choses qui fonctionnent. Tu peux tirer de l'intelligence venant de ses parents. Bref, les Zimbabwéens, malheureusement, à cette époque, n'ont pas pu intelligemment apprendre comment fonctionnaient les choses. Et aussi, en plus des sanctions, évidemment, qui ont été imposées par l'ONU, le Zimbabwe a agenouillé jusqu'à aujourd'hui. Mugabe n'est plus, ça fait un moment qu'il est mort, il est décédé, mais il y a toujours des sanctions sur le Zimbabwe. Pourquoi? Point d'interrogation. Les terres ont été ravies des Européens. Voilà pourquoi le Zimbabwe, jusqu'à aujourd'hui, subit les peines, les conséquences de leurs décisions. On dit que c'est pas juste, on ne peut pas ravir les terres à une personne, c'est injuste, voilà, c'est injuste, il faudrait payer pour les terres qu'on prend. Mais bon, paradoxalement, en Australie, on a pris les terres des aborigènes, mais personne n'a payé. Okay. On a pris des forces les aborigènes, hein, les aborigènes, on a pris leurs terres, mais personne n'a subi les conséquences pour ça. C'est paradoxal, hein, mais quand c'est au Zimbabwe, il faut remettre aux Anglais, mais quand c'est en Australie, là, on n'en parle pas. Très récemment, on vient de découvrir au Zimbabwe des gisements de pétrole, de réserves de pétrole. Vous savez, le pétrole est très important aujourd'hui. On a besoin de pétrole pour fonctionner, pour créer cette démocratie qu'on a, ce monde capitaliste aujourd'hui. On a besoin de pétrole pour transporter les biens, la nourriture, transporter les minéraux, transporter les richesses. Tout fonctionne à travers le pétrole. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, l'Europe vit en difficulté parce que si le prix du pétrole flambe, le prix de n'importe quoi flambe. Voilà pourquoi on a créé le pétrole-dollar. Le Zimbabwe vient de découvrir des réserves importantes de pétrole. Et c'est très important parce que ça changerait la donne. Ça changerait complètement l'économie du Zimbabwe. Un pays qui autrefois était moqué par beaucoup d'autres pays, surtout les pays voisins, risque dans très peu de devenir un pays fort, d'une richesse incroyable, inédite, d'une réalité inattendue. Et c'est génial pour eux. Malheureusement, l'histoire nous démontre qu'à chaque fois qu'un pays faible sur le plan armé, découvre des éléments importants pour la croissance, elle est souvent sujet à des réalités inédites. Au Mozambique, par exemple, il y a très récemment, ils ont découvert du pétrole. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Shell est parti s'installer. D'autres entreprises sont parties faire leur prospection. Peu après, on a découvert qu'il y avait quoi? Des terroristes. Les terroristes sont apparus au Mozambique. Comment soudain, la Mozambique a le pétrole et puis boum, les terroristes apparaissent. Ah! Bizarre. Bizarre parce que, en ce même moment, quand on essaie de négocier le prix du pétrole, le gouvernement mozambicain semblait un peu réticent, c'est-à-dire voulait négocier correctement, convenablement, pour le bien des Mozambicains. Et à partir du moment où la négociation était un peu difficile, boum, les terroristes sont apparus. Ah! Et il fallait envoyer des militaires.
hein, pour venir sécuriser. Parce que bizarrement, bon, en Somalie, il y a un moment, pour ceux qui savent, il y avait un président qui travaillait pour le système, vous connaissez le système. Mais après ce président, il y a eu élection, un autre président a gagné, il s'appelle Marvajo. Quand Marvajo a gagné, il y a eu un monsieur, c'est-à-dire un chef d'entreprise de pétrole est venu négocier une négociation, un deal avec la Somalie pour, voilà, pouvoir retirer le pétrole et tout ça et distribuer. La négociation a eu entre ce directeur d'entreprise et le ministre somalien d'hydrocarbures. Le ministre somalien d'hydrocarbures a signé très rapidement, peut-être par manque d'expérience ou par connaissance. Quelques heures plus tard, après concertation au bureau, le gouvernement de Marvajo a rejeté le contrat, disant non, on ne va pas accepter ce contrat parce que clairement ce contrat n'est pas dans le bénéfice de notre peuple. Ce contrat ne bénéficiera pas, ce contrat ne sera pas avantageux au futur du peuple somalien. En ce cas, donc, on ne veut plus de ce contrat. C'était tollé général. Tout ça. D'ailleurs, cette entreprise a fait du bruit. Évidemment, pour ceux qui savent, les entreprises ne sont jamais seules. Les entreprises sont armées par les armées des pays, c'est-à-dire les pays sont représentés, en effet, soutenus par les entreprises. Sans les entreprises, il n'y a pas de gouvernement. C'est ça la réalité. En fait, la plupart des pays où vous vivez là-bas, où vous me suivez, ce sont des entreprises. Hein. Ces pays sont des corporates, des entreprises. Voilà pourquoi vous êtes enregistrés. Ils ont rejeté le contrat, disant que le contrat n'allait pas en accord, pas dans les bénéfices du peuple somalien. Peu après, on a imposé une élection. Vous voyez le système où on vous dit qu'il faut faire les élections. Un pays étranger vient vous forcer à vous, chez vous, de faire les élections. Ils ont fait les élections. Malheureusement, pour faire les élections, on dit on peut pas faire des élections parce que le pays n'est pas calme. Dans ce cas, il faudra choisir un nombre de personnes, c'est-à-dire des législateurs, 300 personnes qui choisiront le président à la place du peuple. De 15 millions d'habitants, 300 personnes choisiront le président. Parmi ces 300 personnes, évidemment, on a finalement choisi le monsieur qu'on avait enlevé là. Le premier monsieur qui travaillait pour le système. On l'a remis. Évidemment, les gens ont mangé. Parmi ces 300 personnes, ils ont mangé pour qu'on remette cette personne. La réalité, c'est quoi? Peu après, qu'est-ce qui s'est passé? Les terroristes, ils sont revenus. Seulement au côté, on a découvert quelque chose. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert le pétrole. Bizarre, hein? En Mozambique, on a découvert le pétrole. Les terroristes sont venus. En Somalie, on découvre le pétrole. On dit que la qualité du pétrole somalien est top, c'est-à-dire pas besoin de beaucoup de tralala pour le transformer. C'est la meilleure de qualité, désirée par tout le monde. Bizarrement, pouf, les terroristes sont rentrés. Ils n'étaient plus là. Hein. Quand Trump a pris le pouvoir, il a retiré les militaires américains. Les terroristes n'étaient plus là. Quand on a ramené les militaires américains, pouf, les terroristes sont rentrés. Vous savez, l'Afrique profite difficilement de ses biens, difficilement de ses ressources, de son argent, de ses minéraux, difficilement de tout ce qu'il a à produire. Regardez en Côte d'Ivoire, le cacao, le Ghana. Regardez ce qui se passe là-bas. On produit, mais le bénéfice ce n'est pas équitable. Nous, on produit, eux, ils viennent, ils transforment, ils nous revendent à un prix exorbitant. Bizarre! C'est incroyable. Et vous remarquerez, selon l'histoire aussi, une très bonne chose. Un produit n'a de valeur que quand il peut être contrôlé et distribué par un groupe de personnes. À partir du moment où ils peuvent pas contrôler ce produit, on le rend illégal. Je répète, un produit ne peut être productif que quand il est contrôlé et managé par un groupe de personnes, un groupe de pays. À partir du moment où ils peuvent plus contrôler cette histoire, on le rend illégal, on le criminalise. Vous savez, à l'époque, l'opium était vendu aux Chinois. Les Anglais, juste après la guerre aux États-Unis, après la Révolution, ils avaient perdu beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Ils ont commencé à vendre l'opium en Chine. Ils ont vendu beaucoup d'opium, ils ont fait beaucoup d'argent en Chine à travers l'opium. Oui, oui. Officiellement, la Grande-Bretagne vendait l'opium à la Chine, à travers l'Inde. Officiellement, ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont construit leur situation, ils ont fait beaucoup de profits. Beaucoup de Chinois sont devenus accros, addicts à l'opium. Beaucoup sont devenus consommateurs addicts à un niveau incroyable. L'Angleterre avait besoin du thé noir recherché que produisait la Chine et les Chinois recevaient de l'opium venant de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'empereur, en 1838, a envoyé Lin Zexu, un représentant très fort, difficilement corruptible, qu'il est venu demander à tous les traders britanniques de fermer leurs boutiques, fermer leurs entrepôts de production d'opium. Quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? L'Angleterre a déclaré la guerre à la Chine. L'opium. Mais plus tard, après avoir profité de l'opium, ils ont rendu l'opium illégal. Tout celui qui mettra la main à l'opium sera condamné, jeté en prison. Mais eux-mêmes ont profité de ça. Le pétrole, on a profité du pétrole avec lequel on a créé leur propre civilisation. Tout le monde a profité du pétrole. C'est la civilisation à travers laquelle on a bâti les États-Unis et les prétendues grandes démocraties d'aujourd'hui ont été battues sur le pétrole. Mais aujourd'hui, depuis quelque temps, ils sont partis signer un accord, disons, l'accord de Paris contre l'émission des gaz. Hein? Peu à peu, on veut shifter, on veut abandonner le pétrole. Pourquoi? Parce que la production du pétrole, au fil du temps, ne sera pas contrôlée. C'est-à-dire, on donne de la valeur seulement ce que nous avons, nous, personnellement, que nous pouvons produire en exclusivité ou que nous pouvons contrôler en exclusivité. À partir du moment où on ne peut plus contrôler ça, on va rendre ça illégal. Et rendre ça illégal, ça sera soit illégalement illégal ou progressivement illégal. Maintenant, est-ce que le Zimbabwe profitera du pétrole qu'il vient de découvrir? Après qu'on ait fait signer à tous les pays du monde cet accord de Paris contre l'émission de gaz,
qui en réalité, on remarque, est très contradictoire parce que l'émission de gaz, on dit que qui produit la chaleur et les gaz, hein, le réchauffement climatique. Mais la guerre, ça produit pas les gaz et le réchauffement climatique. La production des armes, ça produit pas les gaz et les réchauffements climatiques. Les avions, les Boeing, ça produit pas les gaz et les réchauffements climatiques. C'est quand même paradoxal. En République démocratique du Congo, on a découvert le pétrole. Au Zimbabwe, il y a d'autres pays. Donc peu à peu, vous réalisez que quand les pays africains peuvent profiter de ce qu'ils ont hérité, bizarrement, on veut rendre ça illégal. À mon avis, je pense que le Zimbabwe devrait partir à Dubaï, discuter avec le EU sur leur méthode de progression. Comment ils ont fait? Comment ils ont transformé leur pays des années 60 jusqu'à aujourd'hui? Ce n'était absolument rien. C'était que du sable dans ces années-là. Il y avait absolument rien. Mais regardez ce que c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon, eux au moins, ils ont été autorisés à le faire. Moyennant quoi? Moyennant des accords qui permettaient d'équilibrer le dollar au pétrole. C'est-à-dire la valeur du dollar était stabilisée par la valeur du pétrole. Mais peu à peu, malheureusement, aujourd'hui, cet équilibre de force est en train de changer avec la présence de la Russie. Le Zimbabwe profitera-t-il de ces biens? L'Afrique en général profitera-t-elle de ces biens? C'est une question très intéressante. À chaque fois qu'il y a une production ou un brin d'élévation, de progrès, il y a toujours des terroristes qui émergent quelque part. C'est bizarre. Les terroristes bientôt au Zimbabwe? Point d'interrogation.